Lors du 55e anniversaire de ma mère, mon père a fait glisser des papiers de divorce sur la table, quitte se marie bon à rien. Il salit le nom de notre famille. Je suis restée silencieuse. C'est alors que la télévision a diffusé un flash spécial, le PDG d'une entreprise tech locale fait un don de 50 millions de dollars à un hôpital pour enfants. Le visage de mon mari est apparu à l'écran. Ma sœur a étouffé un cri, c'est ton mari? Ma famille a pâli lorsque le journaliste a révélé que son entreprise venait tout juste de racheter le plus gros client de mon père. Le restaurant que ma sœur a choisi pour le 55e anniversaire de maman était prétentieux de cette manière particulière que les gens riches prennent pour de la classe. Nappe blanche, portions minuscules dans des assiettes surdimensionnées. Des serveurs qui se présentaient comme s'ils vous rendaient un service. La famille Ashford était déjà assise quand je suis arrivé. Mes parents, ma sœur Diane et son mari Kyle, mon frère Preston et sa femme Amber. Et moi, sans mon mari. Où est Daniel? Demanda immédiatement ma mère, son nez se plissant comme si elle avait senti quelque chose de désagréable. Il travaille, dis-je en me glissant sur la chaise vide. Il envoie ses excuses et ses vœux de joyeux anniversaire. Il travaille, répéta mon père, le mot dégoulinant de scepticisme. À quoi exactement? Fait-il toujours ce truc d'ordinateur dans votre garage? Il travaille dans le développement technologique, dis-je, la réponse que j'avais donnée 1000 fois. Il construit des logiciels dans un garage, ajouta Diane en échangeant des regards avec Kyle. Très Steve Jobs de sa part. Sauf que Steve Jobs a réellement réussi. Laissez-lui du temps, dis-je doucement. Du temps? Preston se mit à rire. Sophie, tu es mariée depuis 6 ans. De combien de temps a-t-il besoin? Tu as 33 ans, tu te tues au travail comme infirmière pendant qu'il s'amuse avec des ordinateurs en pyjama. Il ne porte pas de pyjama. Il a un bureau dans votre garage, répéta mon père. Sophie, c'est une intervention. Nous avons été patients. Nous avons été compréhensifs. Mais trop c'est trop. Ma mère tendit la main sur la table et prit la mienne. Ces bagues en diamant, cadeau de mon père au fil des ans, captaient la lumière. Chérie, nous t'aimons. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Et Daniel. Daniel n'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Vous ne le connaissez pas, dis-je. Nous en savons assez, dit mon père. Nous savons qu'il n'a pas eu de vrai travail depuis 5 ans. Nous savons que tu paies toutes les factures pendant qu'il poursuit une fantaisie de devenir un entrepreneur en technologie. Nous savons qu'il te tire vers le bas. Il ne me tire pas vers le bas. Alors pourquoi es-tu toujours épuisé, lança Diane. Pourquoi fais-tu des gardes doubles? Pourquoi ne peux-tu pas te permettre de partir en vacances avec nous? Pourquoi conduis-tu toujours cette voiture vieille de 15 ans? Parce que nous investissons dans l'avenir, dis-je, bien que je sache qu'il ne comprendrait pas. Il n'avait jamais compris. Mon père plongea la main dans sa mallette et en sortit une enveloppe Kraft. Il la fit glisser sur la table vers moi, et je sus ce que c'était avant même de l'ouvrir. Papier de divorce, dit-il sèchement. Je les ai fait rédiger. Sans faute. Une rupture nette. Nous paierons l'avocat. Tu peux être libre de lui en 60 jours. Je fixai l'enveloppe comme si c'était un serpent. Vous avez fait rédiger des papiers de divorce pour mon mariage? Pour ta protection, insista ma mère. Daniel n'a rien, Sophie. Pas de biens, pas de revenus, pas de perspective. Si tu divorces maintenant, tu peux protéger le peu que tu as. Ce que j'ai? J'ai failli rire. Vous ne savez pas ce que j'ai. Nous savons que tu as un mari qui est un profiteur, dit Preston. Nous savons que tu as un salaire d'infirmière qui est trop juste. Nous savons que tu as des dettes. Nous n'avons pas de dettes. Alors pourquoi ne peux-tu rien te permettre, exigea Diane. Pourquoi vis-tu dans cette petite maison? Pourquoi découpes-tu des coupons et fais-tu tes courses dans des friperies? Pourquoi ne nous laisses-tu pas t'aider? Parce que nous n'avons pas besoin d'aide, dis-je, ma voix ferme malgré mon cœur qui battait la chamade. Nous allons bien. Vous n'allez pas bien. La voix de mon père s'éleva. Puis il se reprit et la baissa. D'autres clients regardaient. Sophie, je suis consultant financier. Je sais à quoi ressemble la difficulté. Tu te noies pendant que cet homme joue à des jeux vidéo dans ton garage.
Il ne joue pas à des jeux. Il construit une entreprise. Une entreprise. Kyle rit. Avec quel argent? Quelles ressources? Sophie, sois réaliste. Ton mari est un homme de 35 ans avec un passe-temps de garage et une folie des grandeurs. Je regardais autour de la table ma famille, leurs vêtements chers et leurs expressions critiques. Les papiers de divorce posés entre nous comme une accusation. Je ne les signerai pas, dis-je. Sophie, commença ma mère. Je ne divorce pas de Daniel. Je l'aime. Je crois en lui. Et vous devez tous respecter cela. Nous ne pouvons pas respecter une mauvaise décision, dit mon père. Nous ne pouvons pas te regarder gâcher ta vie pour quelqu'un qui n'arrivera jamais à rien. Vous n'en savez rien. Nous savons qu'il construit une entreprise depuis 5 ans sans aucun résultat, dit Preston. Nous savons qu'il ne contribue pas financièrement. Nous savons que tu mérites mieux. Mieux comme Kyle? Je regardais le mari de ma sœur qui avait passé la soirée à vérifier son téléphone et à se vanter de son fonds spéculatif. Mieux comme Amber, la femme de Preston, qu'il avait épousée pour son fonds en fiducie et tout le monde le savait. Vous pensez tous que le succès vous ressemble, mais peut-être qu'il est différent. Le succès ne ressemble pas à la pauvreté, dit sèchement Diane. Le succès ne ressemble pas à ton mari qui profite de toi pendant que tu t'épuises au travail. Il ne profite pas. Alors, quelle est sa contribution, demanda mon père. Montre-moi une seule chose qu'il a apportée à votre mariage à part des promesses vides. J'allais répondre quand la télévision fixée derrière le bar attira mon attention. Les nouvelles étaient en cours et le bandeau titrait « Urgent, un PDG local de la tech fait un don de 50 millions de dollars à l'hôpital pour enfants ». Ma famille parlait encore, insistant toujours sur le divorce. Mais je regardais l'écran. Je regardais la présentatrice introduire le sujet. Je regardais les images de la conférence de presse de ce matin. Celle pour laquelle Daniel était parti tôt ce matin. Celle pour laquelle il s'était préparé toute la semaine. Et puis son visage remplit l'écran. Daniel Park, mon mari, debout à un podium flanqué d'administrateurs d'hôpital et de responsables de la ville, annonçant son don. Extraordinaire générosité de Daniel Park, fondateur et PDG de Nexus Technologies, disait la présentatrice. Le don de 50 millions de dollars financera une nouvelle aile pour enfants à l'hôpital Métro Général. Montez le son, dis-je, interrompant mon père en pleine phrase. Sophie, nous avons une conversation. Montez le son, dis-je plus fort. Le barman comprit mon geste et augmenta le volume. Park, dont l'entreprise a été évaluée à 230 millions de dollars suite à son tour de financement de série s'est réussi le mois dernier, dit qu'il a été inspiré à faire ce don par le travail de sa femme en tant qu'infirmière pédiatrique. La caméra zooma sur Daniel au podium. Ma femme, Sophie, travaille avec des enfants malades tous les jours. Elle rentre à la maison avec des histoires d'enfants qui ont besoin de meilleures installations, de meilleurs équipements, de meilleurs soins. Ce don est inspiré par son dévouement et sa compassion. Je suis simplement reconnaissant que le succès de mon entreprise puisse faire une réelle différence. La fourchette de ma sœur tomba bruyamment dans son assiette. C'est ton mari? Daniel Park, continua la présentatrice, est le fondateur de Nexus Technologies, une société de logiciels qui a révolutionné les systèmes de gestion des données de santé. L'entreprise, que Park a démarré chez lui il y a 5 ans, dessert maintenant plus de 2000 hôpitaux à l'échelle nationale et emploie 300 personnes. La main de ma mère était allée à sa poitrine. Mon père fixait l'écran, la bouche légèrement ouverte. L'entreprise de Park a récemment annoncé une acquisition majeure, dit la présentatrice en affichant un autre graphique. Nexus Technologies a acquis DataMed Solutions la semaine dernière pour 87 millions de dollars. L'acquisition étendra la part de marché de Nexus dans les logiciels médicaux à environ 40% des hôpitaux du pays. DataMed Solutions. Le plus gros client de mon père. Le compte qui avait maintenu son cabinet de conseil à flot ces 3 dernières années. Le visage de mon père était passé du rouge au pâle, puis au gris. L'acquisition devrait être finalisée le mois prochain, continuez les nouvelles. Park dit que la technologie de DataMed s'intégrera de manière transparente à la plateforme existante de Nexus, créant ainsi le système de données de santé le plus complet de l'industrie. Ils passèrent à des images de Daniel lors de la conférence de presse. Il avait l'air confiant, professionnel, rien à voir avec le bon à rien en pyjama que ma famille imaginait.
Il portait un costume sur mesure, parlait clairement et de manière articulée, répondait aux questions des journalistes avec aisance. « Monsieur Park, à quoi attribuez-vous votre succès ?» demanda un journaliste. Daniel sourit. Ce doux sourire que j'aimais. Ma femme. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Elle a soutenu la vision même quand cela semblait impossible. Elle a travaillé de longues heures pour que je puisse me concentrer sur la construction de quelque chose de significatif. Chaque succès de Nexus est possible grâce à Sophie. L'écran revint à la présentatrice. Une histoire remarquable d'entrepreneuriat et de philanthropie. Le don de 50 millions de dollars de Daniel Park est le plus grand don unique à l'hôpital Métro Général en 100 ans d'histoire. Le segment se termina, passant au sport, mais le mal était fait. Le silence régnait à table. Chaque personne me fixait. Ton mari, dit finalement Diane, sa voix étrange, vaut 230 millions de dollars. L'entreprise est évaluée à 230 millions de dollars, corrigez-je. Daniel en possède 60%, donc sa part vaut environ 140 millions de dollars. Mais nous ne voyons pas les choses comme ça. Nous pensons à construire quelque chose qui compte. DataMed Solutions, murmura mon père. Il a acheté DataMed Solutions. Ils l'ont acquise la semaine dernière. Oui. C'est mon plus gros client. C'est 40% de mes revenus. Je sais. Mon père me dévisagea. Tu savais? Tu savais qu'il les achetait? Daniel m'en a parlé le mois dernier. Il a dit que c'était une acquisition stratégique. Ils ont une bonne technologie qui complète la plateforme de Nexus. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sa voix se brisa légèrement. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Te prévenir de quoi? De l'acquisition? Ce sont juste des affaires, papa. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec moi. DataMed est mon client. S'ils appartiennent maintenant à ton mari, ça change tout. Vraiment, demandai-je doucement. Parce que de mon point de vue, mon mari vient de devenir ton patron. Les mots tombèrent comme une bombe. Preston s'étouffa avec son vin. Diane semblait sur le point de s'évanouir. Kyle était devenu très immobile, son téléphone oublié dans sa main. Je dois passer un appel, dit mon père en se levant brusquement. Je dois appeler Jonathan chez DataMed. Je dois comprendre. Jonathan ne travaille plus là-bas, dis-je. Il a pris sa retraite dans le cadre de l'acquisition. Daniel a fait venir sa propre équipe de direction. Sa propre. Mon père se rassit lourdement. Sophie, j'ai besoin que tu lui parles. J'ai besoin que tu lui dises que notre cabinet a été essentiel au succès de DataMed. Nous devons maintenir le contrat. Vraiment, interrompis-je. Parce qu'il y a 5 minutes, tu me disais de divorcer. Tu m'as tendu des papiers. Tu l'as traité de bon à rien. Tu as dit qu'il n'arriverait jamais à rien. Nous ne savions pas, dit faiblement ma mère. Non, vous ne saviez pas. Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé. Tu nous as laissé supposer, dit Diane, retrouvant sa voix. Tu nous as laissé penser que vous aviez des difficultés. Tu nous as laissé penser que Daniel était un perdant dans ton garage. Pourquoi ne nous as-tu pas dit la vérité? Je vous ai dit la vérité. J'ai dit qu'il construisait une entreprise. J'ai dit que nous investissions dans l'avenir. J'ai dit que nous allions bien. Vous avez choisi de ne pas me croire. Tu as dit qu'il travaillait dans ton garage. Il a travaillé dans notre garage pendant les 2 premières années. C'est là que Nexus a été fondé. Puis nous avons déménagé dans un petit bureau, puis un bureau plus grand. Maintenant, nous avons un siège social en ville avec 300 employés. Mais ça a commencé dans notre garage parce que c'est ce que font les startups. Elles commencent petit et grandissent. Tu aurais pu nous dire qu'il réussissait, dit Preston. Quand? Quand vous le traitiez de bon à rien. Quand vous organisiez des interventions? Quand vous rédigiez des papiers de divorce? Je repoussai l'enveloppe Kraft sur la table. Vous voulez savoir pourquoi je ne vous l'ai pas dit? Parce que ça n'aurait rien changé. Vous ne respectiez pas Daniel quand vous pensiez qu'il n'avait rien. Vous ne le respectez que maintenant parce qu'il a de l'argent. Ce n'est pas du respect. C'est juste de la cupidité. Ce n'est pas juste, protesta ma mère.
C'est tout à fait juste. Vous avez passé 6 ans à me dire de le quitter. 6 ans de commentaires sur son passe-temps informatique et mon potentiel gâché. 6 ans d'allusions pas si subtiles que j'avais épousé quelqu'un d'un rang inférieur. Et maintenant, à la seconde où vous découvrez qu'il vaut des millions, vous voulez l'appeler. Vous voulez maintenir des relations d'affaires. Vous voulez soudainement prétendre que vous avez cru en lui. Nous sommes ta famille, dit mon père. Nous essayons de te protéger. De quoi? D'un homme qui a bâti une entreprise à partir de rien? D'un mari qui travaille 18 heures par jour pour concrétiser une vision? D'un partenaire qui vient de donner 50 millions de dollars à une œuvre de charité en mon honneur? Je secouai la tête. Je n'avais pas besoin de protection contre Daniel. J'avais besoin de protection contre vous. Sophie, s'il te plaît, dit ma mère, les larmes aux yeux. Nous avons fait une erreur. Nous l'avons mal jugé. Nous avons mal jugé la situation. Peux-tu nous pardonner? Si je peux vous pardonner? Je regardais autour de la table. Vous voulez le pardon maintenant? Maintenant que cela vous arrange? Maintenant que Daniel pourrait peut-être aider l'entreprise de papa? Maintenant qu'être associé à nous semble bien au lieu d'être embarrassant? Ce n'est pas comme ça, dit Diane. C'est exactement comme ça. Si Daniel était resté petit, si Nexus avait échoué, vous seriez tous assis ici à me féliciter de l'avoir enfin quitté. Vous célébreriez ce divorce. Mais parce qu'il a réussi, parce qu'il a bâti quelque chose d'énorme, maintenant vous voulez faire marche arrière. Maintenant vous voulez être solidaire. Maintenant vous voulez faire partie de nos vies. Nous avons toujours fait partie de vos vies, dit Preston. Vraiment? Nous avez-vous invité à quoi que ce soit ces 2 dernières années? Avez-vous inclus Daniel dans les événements familiaux? Avez-vous fait le moindre effort pour le connaître en tant que personne? Je l'ai regardé un par un. Il est mon mari depuis 6 ans. Combien d'entre vous connaissent son anniversaire? Combien d'entre vous savent où il a grandi? Combien d'entre vous savent quoi que ce soit sur lui à part ce que vous avez supposé? Silence. C'est bien ce que je pensais. Mon père s'éclaircit la gorge. Sophie, je comprends que tu sois contrariée, mais soyons pratiques. Je dois maintenir ma relation avec DataMed, avec Nexus maintenant. Peux-tu organiser une rencontre avec Daniel? Peux-tu expliquer que notre cabinet est essentiel? Non. Non, je n'organiserai pas de rencontre. Non, je n'expliquerai rien. Si vous voulez parler à Daniel, vous pouvez appeler son bureau comme tout le monde. Vous pouvez passer par son assistante, attendre un rappel, et espérer qu'il ait du temps dans son emploi du temps. Je suis de la famille, dit mon père, la voix s'élevant. Il devrait prendre mon appel. Le devrait-il? Devrait-il prendre l'appel de l'homme qui vient d'essayer de convaincre sa femme de divorcer? De l'homme qui l'a traité de bon à rien? De l'homme qui a passé 6 ans à faire comprendre que Daniel n'est pas assez bien pour cette famille? Mon père n'eut pas de réponse. Voici ce qui va se passer, dis-je en me levant. Je vais partir maintenant. Je vais rentrer chez moi, auprès de mon mari, qui vient de faire un don de 50 millions de dollars et qui m'en a attribué tout le mérite. Je vais le féliciter pour l'acquisition, la conférence de presse et tout ce qu'il a bâti. Et vous tous, vous allez rester assis ici et réfléchir à ce que vous avez fait. Sophie, c'est mon anniversaire, dit faiblement ma mère. Je sais. Joyeux anniversaire, maman. J'espère que c'est tout ce que tu voulais. Je regardais les papiers de divorce toujours posés sur la table. Vous devriez probablement les déchiqueter. Je suis sorti du restaurant alors qu'ils étaient encore assis là, stupéfaits et silencieux. Mon téléphone a commencé à sonner avant que j'atteigne ma voiture. D'abord Diane, puis Preston, puis mon père. J'ai rejeté tous les appels. Quand je suis rentré à la maison, Daniel était dans son bureau. Pas notre garage, mais le véritable bureau à domicile dans la chambre d'amis que nous avions aménagée. Il était en appel vidéo, mais il a souri en me voyant et a levé un doigt. 1 minute. J'ai attendu, regardant autour de moi la maison que ma famille qualifiait de minuscule. Elle faisait 1400 pieds carrés, parfaitement adéquate pour 2 personnes. Nous l'avions achetée il y a 8 ans, avant Nexus, avant tout. Daniel avait voulu déménager quand l'entreprise a commencé à gagner de l'argent sérieusement, mais j'avais dit non. J'aimais cette maison. J'aimais notre quartier.
J'aimais la vie que nous avions construite et qui ne consistait pas à impressionner qui que ce soit. Comment s'est passé l'anniversaire de ta mère, demanda Daniel, terminant son appel et retirant son casque. Intéressant. Comment s'est passée la conférence de presse? Épuisante, mais bien. Les administrateurs de l'hôpital étaient bouleversés. Je crois que quelques-uns ont pleuré. Il sourit. Je pensais ce que j'ai dit, tu sais, à propos du don qui était grâce à toi. Je sais que tu le pensais. Comment ta famille a-t-elle réagi à la nouvelle? Je me suis assise sur le bord de son bureau. Ils l'ont vu à la télévision pendant le dîner. Ses sourcils se haussèrent. Ils ne le savaient pas à l'avance? Non. Ils l'ont découvert en même temps que tout le monde. Je suppose que c'était gênant. Mon père a apporté des papiers de divorce. Daniel devint très immobile. Il a quoi? Il avait fait rédiger des papiers de divorce. Il les a fait glisser sur la table pendant les hors-d'œuvre. M'a dit que je devais quitter mon mari bon à rien qui ruine le nom de la famille. Ce furent ses mots exacts. Je vois. La voix de Daniel était soigneusement neutre, mais je pouvais voir la blessure dans ses yeux. Puis les nouvelles sont passées. Ton visage était à la télévision annonçant le don de 50 millions de dollars. La présentatrice t'a appelé un PDG de la tech valant 230 millions de dollars. Elle a mentionné l'acquisition de DataMed, qui, soit dit en passant, est le plus gros client de mon père. Était son plus gros client, corrigea doucement Daniel. DataMed n'existe plus en tant qu'entité distincte. Elle a été absorbée par Nexus. Il l'a compris assez rapidement. Il veut te rencontrer pour expliquer pourquoi son cabinet est essentiel à ton entreprise. Il m'a demandé de faciliter cela. Que as-tu dit? J'ai dit, non. Je lui ai dit que s'il veut te parler, il peut appeler ton bureau comme tout le monde. Daniel resta silencieux un moment. C'est dur. Vraiment? Il vient d'essayer de me faire divorcer. Il t'a traité de bon à rien. Il a passé 6 ans à faire comprendre que tu n'étais pas assez bien pour cette famille. Je ne le suis pas, n'est-ce pas, dit doucement Daniel. Je ne suis pas assez bien pour la famille Ashford. Je n'ai pas leur pédigré, leurs relations, leurs adhésions au country club. Arrête ça. C'est vrai. Je suis le fils d'immigrants qui possédaient un pressing. Je suis allé à l'université publique avec des bourses. J'ai démarré une entreprise dans un garage. Selon leurs critères, tu as bâti une entreprise de 230 millions de dollars à partir de rien, interrompis-je. Selon leurs critères, tu as plus de succès qu'aucun d'eux n'en aura jamais. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai épousé. Pourquoi m'as-tu épousé, demanda-t-il en me tirant plus près. Parce que tu es gentil. Parce que tu es brillant. Parce que tu vois les problèmes et les résous. Parce que tu voulais améliorer les soins de santé. Pas parce que tu voulais devenir riche, mais parce que tu voulais sincèrement aider les gens. Parce que tu me fais rire. Parce que tu as soutenu ma carrière même quand cela signifiait que je ne pouvais pas te soutenir financièrement. Parce que tu es un homme bon, Daniel Park. Le meilleur homme que j'ai jamais connu. Il m'embrassa doucement. Même quand je travaillais dans notre garage en pyjama? Tu n'as jamais travaillé en pyjama. Tu t'habillais toujours. Tu es trop discipliné pour ça. Je souris. Mais oui, même à ce moment-là. Surtout à ce moment-là, en fait, parce que c'est là que j'ai pu voir qui tu étais vraiment. Pas le PDG avec les costumes sur mesure et les conférences de presse. Juste Daniel. Juste mon mari, construisant quelque chose en quoi il croyait. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, dit-il. Sérieusement. Je le pensais aussi. Chaque mot. Tu as fait des gardes doubles pour que je puisse embaucher notre premier développeur. Tu as cru en la vision quand les investisseurs se moquaient de moi. Tu n'as jamais suggéré une seule fois que j'abandonne pour trouver un vrai travail, même si je sais que des gens te le disaient. Ma famille me le hurlait aussi. Et tu n'as pas écouté. Pourquoi? Parce que je croyais en toi. Parce que je voyais ce que tu construisais. Parce que je comprenais que le vrai succès prend du temps. Je fis une pause. Et parce que je t'aimais. Je t'aime. Temps présent. Toujours. Mon téléphone sonna de nouveau. Ma mère cette fois.
Tu devrais probablement répondre à un moment donné, dit Daniel. À un moment donné. Pas maintenant. J'ai refusé l'appel. Ils veulent s'excuser maintenant. Maintenant que tu as du succès. Maintenant que cela les avantage. Mais ils ne se seraient pas excusés si Nexus avait échoué. Ils se seraient félicités d'avoir eu raison. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, Daniel. C'était 6 ans de jugement constant. 6 ans à te mépriser, à nous mépriser, à mépriser tout ce que nous construisions ensemble. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Il resta silencieux, passant son pouce le long de ma main. Que veux-tu faire? Je veux prendre une pause de. Peut-être une longue. Je veux me concentrer sur nous, sur notre vie, sur la famille que nous pourrions construire un jour. Je veux être entouré de gens qui t'estimaient avant que tu ne vailles des millions. C'est un cercle assez restreint. Je sais, mais c'est un cercle authentique. Tes parents n'ont jamais douté de toi. Ta sœur a toujours cru. Nos amis de l'université ne se sont jamais souciés de l'argent. Ce sont les gens que je veux autour de nous. Et ta famille? Et eux alors? Tu les aimes. Malgré tout, tu les aimes. Oui, mais je ne les apprécie pas beaucoup en ce moment. Et je ne fais pas confiance à leur soudain changement de cœur. Daniel hocha lentement la tête. Nous prendrons une pause. Nous nous concentrerons sur nous. Mais Sophie, un jour tu devras décider si tu veux réparer ces relations ou non. Et quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Même si je décide de ne pas les réparer? Même alors. Ta famille, ton choix. Je suivrai ton exemple. C'est pour ça que je l'ai épousée, juste là. Cette compréhension que j'étais une personne complète, capable de prendre mes propres décisions, digne de respect et de soutien, quelles que soient ces décisions. Mon téléphone sonna de nouveau. Diane cette fois. Tu devrais vraiment répondre à un moment donné, dit Daniel. Il panique probablement. Bien. Laisse-les paniquer. Laisse-les vivre avec ce qu'ils ont fait. Laisse-les comprendre que les actions ont des conséquences. Très philosophique. J'ai appris des meilleurs. Je l'ai embrassé. Comment ça fait? D'être un PDG, de donner 50 millions de dollars, d'acquérir le plus gros client du père de ta femme. Surréaliste, terrifiant, excitant. Tout ça à la fois, sourit-il. Bien que je doive admettre qu'il y avait une petite partie de moi qui pensait à ton père lorsque nous négocions l'accord avec Datamed. Les as-tu acquis à cause de lui? Non. Je les ai acquis parce que c'était logique d'un point de vue commercial. Datamed a la technologie dont nous avons besoin, la part de marché que nous voulons, et une base de clients qui complète la nôtre. C'était une acquisition intelligente. Il fit une pause. Mais ai-je apprécié de savoir que l'homme qui m'a traité de bon à rien était sur le point de perdre son plus gros client au profit du dit bon à rien? Peut-être un peu. J'ai ri. Vraiment ri. Tu es mesquin. Je suis humain. J'ai passé 6 ans à être poli lors des dîners de famille pendant que ton père faisait des commentaires sur mon passe-temps informatique. J'ai souri aux questions de ta sœur sur le moment où je trouverais un vrai travail. J'ai enduré les blagues de ton frère sur le fait que nous vivions dans la pauvreté. Un peu de satisfaction mesquine me semble méritée. Que vas-tu faire de son contrat de conseil avec Datamed? Avec Nexus maintenant? Daniel haussa les épaules. Je l'évaluerai comme n'importe quel autre contrat de fournisseur. Si son cabinet apporte de la valeur, nous le garderons. Sinon, nous prendrons une autre direction. Les affaires sont les affaires. Et si je te demandais de le garder, indépendamment de ses performances? Je le ferai parce que tu me l'as demandé. Mais je préférerais prendre la décision en fonction du mérite. Prends-la en fonction du mérite, dis-je. Le cabinet de mon père est bon dans ce qu'il fait. S'ils sont la meilleure option, garde-les. Sinon, non. Il n'obtient pas de traitement de faveur juste parce qu'il est de la famille. Il ne le mérite pas après la façon dont il t'a traité. C'est froid. C'est juste. Tu voulais que je divorce en fonction de son compte en banque. Laisse-le garder son contrat en fonction de sa compétence. Cela semble équitable. Daniel me tira sur ses genoux. Ai-je mentionné récemment que je t'aime? Pas dans les 20 dernières minutes.
Je t'aime tellement. Merci d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Merci de m'avoir soutenu à travers tout ça. Merci d'être ma partenaire, toujours. Je l'ai promis. À travers les startups de garage, les entreprises à 230 millions de dollars et tout ce qui se trouve entre les deux. Mon téléphone sonna de nouveau. Mon père cette fois. 4e tentative. Réponds, dit Daniel. Finiant. Dis-lui ce qu'il a besoin d'entendre. Je soupirai et répondis. Salut, papa. Sophie, Dieu merci. Nous devons parler de Daniel, de l'acquisition, de tout. Il n'y a rien à dire. Il y a tout à dire. Je l'ai mal jugé. Nous l'avons tous fait. Mais maintenant nous comprenons. Maintenant nous voyons ce qu'il a bâti. Nous voulons arranger les choses. Vous voulez arranger les choses maintenant que cela vous arrange, corrigez-je. Vous voulez réparer la relation maintenant qu'il a du succès. Où était cette énergie il y a 6 ans? Où était ce soutien quand il construisait réellement Nexus? Nous ne comprenions pas à l'époque. Vous n'avez pas essayé de comprendre. Vous avez supposé. Vous avez jugé. Vous l'avez rejeté sans jamais lui donner une chance. Nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés. Peux-tu nous pardonner? Je regardais Daniel, qui m'observait avec une compréhension patiente. Je ne sais pas encore, papa. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Pas cette semaine. Peut-être pas cette année. Tu as apporté des papiers de divorce à l'anniversaire de maman. Tu as essayé de mettre fin à mon mariage parce que tu pensais que Daniel n'avait pas assez de succès. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement pardonner parce qu'il s'avère que tu avais tort. Sophie, s'il te plaît. Je dois parler à Daniel du contrat de DataMed. Je dois maintenir cette relation. Alors appelle son bureau, fixe un rendez-vous comme n'importe quel autre fournisseur. Il évaluera ton cabinet en fonction des performances, pas des liens familiaux. Ce sont les affaires, papa. Tu me l'as appris. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse. Tu voulais que je divorce. Tu ne peux pas faire volte-face 2 heures plus tard et t'attendre à un traitement de faveur parce qu'il a du succès. C'est de la vengeance. Ce sont des conséquences. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas mépriser mon mari pendant 6 ans et ensuite t'attendre à ce qu'il te rende des services dès que tu réalises qu'il vaut des millions. Ce n'est pas comme ça que le respect fonctionne. Mon père resta silencieux un long moment. Que devons-nous faire pour arranger ça? Je ne sais pas. C'est quelque chose que vous devrez trouver. Mais ça ne peut pas être juste des mots, papa. Ça doit être réel. Un respect réel, une compréhension réelle, un effort réel pour connaître Daniel en tant que personne, pas seulement en tant que PDG qui pourrait vous être utile. Nous le ferons. Nous ferons tout ce qu'il faudra. Nous verrons, dis-je. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace. Nous en avons tous les deux besoin. Ne m'appelle pas pendant un moment. N'appelle pas Daniel du tout. Si tu veux maintenir ta relation d'affaires avec Nexus, passe par les canaux appropriés. Si tu veux réparer notre relation personnelle, tu devras me donner le temps de décider si c'est même possible. Sophie. Au revoir, papa. Fais un bisou à maman. J'espère que le reste de son anniversaire a été agréable. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Daniel souriait légèrement. C'était dur. C'était nécessaire. J'ai posé ma tête sur son épaule. Est-ce mal que je ne sois pas désolé? Ce n'est pas mal. Ils t'ont blessé. Ils nous ont blessés. Tu as le droit d'établir des limites. Même si ces limites les blessent? Même alors. Surtout alors. C'est comme ça que les gens apprennent. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment. Dehors, le soleil se couchait, peignant notre petite maison d'une lumière dorée. De là où j'étais assise, je pouvais voir notre salon, meublé simplement mais confortablement, rempli de livres, de souvenirs et de la vie que nous avions construite ensemble. « Tu veux commander une pizza ?» demanda Daniel. Célébrez le don correctement. Une pizza semble parfait. Et peut-être, ajouta-t-il avec un sourire malicieux, nous pourrions la manger dans le garage. Pour le bon vieux temps.
Tu te souviens quand c'était notre bureau, notre salle à manger et parfois notre chambre quand tu t'endormais à ton bureau, lui rappelai-je. Ces nuits n'étaient pas confortables. Non, mais c'était de bonnes nuits parce que nous construisions quelque chose ensemble. Nous le faisons toujours, dis-je. Juste à une plus grande échelle maintenant. Beaucoup plus grande. 50 millions de dollars plus grande, apparemment. J'ai ri. Frimeur. C'était ton idée. C'est toi qui n'arrêtais pas de me parler des enfants à l'hôpital qui avaient besoin de meilleures installations. Je ne m'attendais pas à ce que tu donnes 50 millions de dollars. Pourquoi pas? Nous les avons. Nous devrions les utiliser pour aider les gens. C'est tout l'intérêt d'avoir de l'argent, n'est-ce pas? Faire une différence. C'était Daniel Park. Il a bâti une entreprise de 230 millions de dollars et pensait que le but de l'argent était d'aider les enfants malades. Ma famille le prenait pour un bon à rien. Ma famille a apporté des papiers de divorce. Ma famille avait tort sur tout ce qui comptait. Je t'aime, dis-je simplement. Je t'aime aussi. Maintenant, viens, commandons cette pizza et ouvrons peut-être du champagne. Nous célébrons plusieurs choses ce soir. Le don, l'acquisition, et surtout, le fait que tu aies tenu tête à ton père. Ce dernier point semble mesquin. Ce n'est pas mesquin, c'est du respect de soi. Il y a une différence. Nous avons commandé une pizza. Nous avons bu du champagne dans notre garage transformé en débarras, riant des débuts où cet espace contenait un bureau, 2 chaises et un espoir infini. Nous avons porté un toast à Nexus Technologies, aux hôpitaux pour enfants, à l'avenir que nous construisions. Et nous n'avons pas répondu à nos téléphones quand ma famille a de nouveau appelé. Parce que certaines choses comptent plus que l'argent. Certaines relations comptent plus que les accords commerciaux. Et certaines personnes méritent qu'on croie en elles bien avant que le monde ne reconnaisse leur valeur. Daniel Park valait 230 millions de dollars, mais j'avais su qu'il était inestimable il y a 6 ans dans notre garage. C'est la différence entre voir quelqu'un pour ce qu'il est et le voir pour ce qu'il vaut. Ma famille apprenait cette différence à la dure. Et honnêtement, ils avaient mérité la leçon.